Et bonjour, voici aujourd'hui Dominion. Dominion est un excellent jeu de cartes stratégique pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu édité par Philosophia et par Rio Grande Game et nous allons voir comment est-ce qu'on joue à cet excellent jeu de cartes. Alors voilà ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. En plus de la règle du jeu, vous allez avoir 500 cartes réparties comme ceci dans des petites alvéoles en face desquelles il y a le nom des cartes en question. Effectivement, dans le jeu de base, vous avez énormément de cartes, mais ces cartes sont présentes en plusieurs exemplaires identiques et donc sont classées à l'intérieur de la boîte de cette façon afin de pouvoir installer le jeu le plus simplement possible. Alors quel que soit le nombre de joueurs ou bien la partie que l'on va jouer, de toute façon seront toujours placées au centre du jeu ces cartes-là. Dans ces cartes, nous avons tout d'abord des trésors qui vont nous permettre de faire les achats au cours du jeu. Dans ces trésors, vous avez des cartes représentant un, 2 ou 3 trésors, et elles sont intitulées cuivre, argent ou or. Ensuite, vous avez les cartes vertes, qui sont des cartes rapportant des points de victoire, et les points de victoire rapportés sont marqués sur ces cartes. Donc dans ces cartes de points de victoire, vous avez un point de victoire, ou bien 3 points de victoire, ou bien 6 points de victoire, obtenus soit par les domaines, soit par les duchés, soit par les provinces. En plus de ça, vous avez une carte spéciale qui est la carte rebut, qui va être aussi placée toute seule sur le jeu et qui va servir de défausse commune à tous les joueurs pour pouvoir jeter les cartes qui ne seront pas utilisées au cours de leur partie. Puis enfin, nous avons une pile de cartes malédiction qui représente moins un point de victoire et qui seront aussi placées au centre du jeu. Alors avant de commencer une partie, chaque joueur va recevoir tout d'abord un deck de cartes. Alors un deck, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un paquet de cartes de départ. Et tout le monde va avoir le même paquet de départ, quel que soit le nombre de joueurs et la partie que l'on veut jouer. Donc dans ce deck de départ, chaque joueur va recevoir 7 cartes cuivre, comme ça, qui sont les trésors à 1, et va recevoir 3 cartes de domaine, qui sont les points de victoire représentant 1. Donc tout le monde va commencer donc avec 3 points de victoire dans son jeu et 7 cartes de trésor pour pouvoir faire ses premiers achats. Alors une fois que chaque joueur a reçu les 10 cartes composant son deck de départ, il va prendre donc ces cartes, bien les mélanger et les poser ensuite devant lui, face cachée. Donc chaque joueur se retrouvera donc avec un deck de cartes posé devant lui face cachée et avec donc à l'intérieur les cartes que nous avons vues, que nous avons distribuées en début de partie. Après avoir fait ceci, nous allons répartir les autres cartes qui sont sur le jeu. Alors, pour les points de victoire disponibles, eh bien ça va dépendre du nombre de joueurs. Si jamais vous jouez à 3 ou à 4 joueurs, à ce moment-là, nous allons mettre 12 cartes de points de victoire dans chacun de ces paquets. Donc 12-1, 12-3 et 12-6, les cartes supplémentaires étant défaussées et remises dans la boîte. Si jamais on joue à 2, par contre, on va mettre uniquement 8 cartes de chaque dans chacun de ces 3 paquets. Ensuite, pour les cartes de malédiction, eh bien, ça va aussi dépendre du nombre de joueurs. Si jamais vous jouez à 2 joueurs, à ce moment-là, on mettra uniquement 10 cartes de malédiction. Si on joue à 3 joueurs, 20 cartes. Et si on joue à 4 joueurs, 30 cartes de malédiction dans cette pile. Les autres sont aussi remises dans la boîte, de la même façon que les points de victoire non utilisés. Par contre, pour les cartes de trésor, eh bien, on laisse tout l'état en l'état. Alors dans la boîte de jeu, vous allez trouver aussi un paquet de cartes spéciales qui sont des cartes avec un dos bleu-violet comme ceci, qui sont différentes des autres cartes ayant un dos gris. Donc nous allons prendre dans ce paquet en fait toutes les cartes représentant les cartes de base que nous avons posées sur le jeu en début de partie et nous allons placer une de ces cartes dessous le paquet correspondant face cachée. Donc là par exemple, mes 6 points de victoire, eh bien je la prends face cachée et je la mets sous le paquet, de façon à pouvoir se repérer plus facilement lorsque des paquets seront terminés. Donc pareil pour le 3, pareil pour le 1 point de victoire, et de la même façon, on va mettre celle-là dessous, et puis ensuite les autres sous les paquets représentant l'argent aussi. Alors, le reste du jeu est composé de 25 paquets de cartes actions. Ce sont des cartes blanches par rapport aux autres, qui se présentent comme ceci.
Je vous les montrerai d'un petit peu plus près tout à l'heure. Dans ces cartes blanches, donc, vous en avez 25 paquets de cartes blanches identiques les unes avec les autres. Dans la boîte de jeu, elles sont classées par ordre alphabétique pour mieux les retrouver. Et donc, on va sélectionner 10 de ces paquets de cartes que l'on va disposer sous notre installation de départ afin de pouvoir faire des parties différentes à chaque fois. Donc vous avez différentes méthodes pour pouvoir choisir ces 10 cartes qui vont servir lors d'un jeu. Soit nous allons prendre les paquets qui sont indiqués dans la règle du jeu. En fait, il y a déjà des sets de cartes qui sont proposés pour pouvoir faire des parties différentes les unes des autres. Soit vous allez les tirer au hasard, en fait, et disposer 10 paquets de cartes au hasard que vous aurez pioché dans le jeu. Alors pour vous présenter les règles du jeu, j'ai donc sélectionné les 10 paquets de cartes qui sont proposés dans la règle comme étant le jeu pour débutants. Donc nous avons donc les ateliers, les bûcherons, les caves, les douves, les forgerons, les marchés, les milices, les mines, les rénovations et les villages qui seront sélectionnés et donc placés sous notre set de départ. Il y a donc 10 cartes dans chacun de ces paquets. Après donc avoir sélectionné ces paquets, je vais les réorganiser par coût d'achat de ces cartes. Effectivement, sous chacune des cartes spéciales comme ceci, il y a un petit rond qui représente le coût d'achat de cette carte dans le jeu, avec les trésors, les cartes trésors. Et donc, je vais les classer dans l'ordre du plus petit au plus grand pour que ça soit plus facile à repérer lors de la partie. Alors, quel va être le but de la partie? Eh bien, le but du jeu va donc être de récupérer des cartes de points de victoire pour en avoir plus que les autres joueurs dans son paquet de cartes à la fin du jeu. Pour ce faire, à chaque tour, on aura la possibilité en fait d'acheter des cartes, soit des cartes points de victoire, soit d'acheter des cartes de trésors pour pouvoir avoir plus de trésors, soit d'acheter des cartes d'action qui vont nous permettre de faire des actions spéciales et qui nous permettront plus tard en fait d'acheter des cartes de points de victoire plus facilement. Alors comment ça va se passer? Eh bien en fait à chaque fois que je vais acheter des cartes, je vais les inclure dans mon deck de départ. Et donc petit à petit, mon deck va augmenter au fur et à mesure des cartes que je vais acheter au fur et à mesure de la partie et que je vais ajouter à ce deck. Plus mon deck sera gros et plus il y aura des chances que j'ai des cartes intéressantes à l'intérieur. Le problème, c'est que les cartes représentant les points de victoire ne permettent pas de faire d'actions spécifiques. Et si on en a trop dans son jeu, ça risque de bloquer notre jeu et de nous empêcher de faire des actions nous permettant d'acheter de nouvelles cartes de points de victoire. Voilà, donc là pour l'instant c'est assez flou ce que je vous raconte, mais j'espère que vous allez comprendre au fur et à mesure du reste de la partie que je vais vous expliquer. Donc au début, nous allons donc bien mélanger notre paquet de 10 cartes. Chaque joueur va poser ce petit paquet devant lui, ce sera donc son deck. Et ensuite, il va piocher les 5 premières cartes du dessus de ce paquet qu'il va ajouter à sa main. Et à chaque tour, lorsque ce sera à un joueur de jouer, il pourra jouer avec les 5 cartes qu'il a en main. Grâce aux cartes trésor, il va pouvoir faire des achats qui vont lui permettre d'ajouter des cartes à sa main, mais nous allons voir maintenant un peu plus en détail comment est-ce qu'on procède. Alors un joueur va être choisi comme étant le premier joueur, et à son tour de jeu, il va avoir le droit à faire uniquement deux choses, donc les tours sont assez rapides. Premièrement, il a la possibilité de faire une action en jouant une carte action de sa main devant lui. Et ensuite, après avoir joué cette action, il a le droit de faire un achat en déposant devant lui des cartes trésors pour pouvoir acheter une des cartes se trouvant en jeu. Donc soit un trésor, soit des points de victoire, soit une carte d'action. Au début du jeu, nous avons vu qu'à l'intérieur de notre main, nous n'avons que des points de victoire et des cartes de trésor. Donc il n'y a pas de possibilité d'acheter, enfin de faire une action en fait, puisque nous n'avons pas d'action en main. Donc, lors des premiers tours, l'action possible sera uniquement un achat à faire en posant des cartes correspondant au coût d'achat d'une des cartes se trouvant en jeu. Quels que soient les types de cartes qu'il y a en jeu, il y a toujours en bas à gauche un petit rond jaune avec un chiffre marqué à l'intérieur qui est donc le coût d'achat à dépenser pour cette carte.
Donc pour les cartes d'action, c'est ici. Pour les cartes de points de victoire, de la même façon en bas. Et pour les cartes d'argent supplémentaires, c'est pareil, c'est en bas. Attention sur les cartes d'argent, le chiffre en haut représente la valeur de cette carte. C'est-à-dire lorsque je veux acheter une carte et que je la pose devant moi, c'est le chiffre en gros et les petits chiffres en haut que je regarde. Donc là, cette valeur d'argent est de 2. Mais par contre, le chiffre en bas 3, c'est le coût d'achat. Quand elle est sur le jeu là-bas et que je veux l'acheter, cette carte va me coûter 3 à l'achat. Donc ne pas confondre les deux chiffres. Alors en reprenant mon exemple, eh bien par exemple, ce joueur pourrait décider de payer 3 trésors à 1, donc 3 cuivres, pour pouvoir acheter une carte qui coûte 3 sur le jeu. Donc pour ce faire, il va poser en fait devant lui les cartes qu'il joue pour son achat. Donc là, je joue mes 3 cartes en laissant un petit espace ici qui sera mon espace de défausse. Ça, c'est mon deck, là où je pioche mes cartes. Là, c'est l'endroit où je défausse mes cartes. Et à côté, l'endroit où je vais jouer mes cartes. Donc, je joue mes 3 cartes et j'achète donc une carte qui coûte 3. Donc, imaginons que je décide d'acheter une carte argent qui coûte 3 d'achat. À ce moment-là, je vais la mettre immédiatement dans ma défausse. Mon tour est donc maintenant terminé et toutes les cartes que j'ai jouées devant moi vont être récupérées et mises aussi dans ma défausse au-dessus de la carte que j'ai achetée. Et ensuite, les cartes que j'ai encore en main, quelles qu'elles soient, vont être aussi posées sur ma défausse. Maintenant que mon tour est terminé, je vais piocher les 5 prochaines cartes de mon paquet de cartes et ce sera au tour du joueur suivant de jouer. Au tour suivant, donc, j'aurai sans surprise les autres cartes trésors que j'avais en main, puisque au départ, donc, notre paquet était constitué de 10 cartes. Donc, au premier tour, on pioche les 5 premières, au deuxième tour, les 5 suivantes, puisque le reste est placé à la défausse. Je vais donc de la même façon faire un achat. Cette fois-ci, je peux donc dépenser 4 pour acheter. Donc, par exemple, je pourrais dire, je dépose mes 4 cuivres pour pouvoir acheter une carte d'action qui s'appelle la carte forgeron et qui me permettra, lorsque je la jouerai, de récupérer 3 cartes. Je la pose donc dans ma défausse. Je défausse les cartes cuivres que j'ai utilisées pour cet achat. Et ensuite, la carte qui me reste, je la pose par-dessus. C'est donc maintenant mon tour de piocher, mais je ne peux plus piocher puisqu'il n'y a plus rien dans mon paquet. À ce moment-là, je vais donc récupérer toutes les cartes jouées et les cartes achetées. Je vais bien les remélanger. Au besoin, les faire couper par un autre joueur si jamais il y a de la suspicion de triche, mais enfin bon, essayons de jouer correctement. On va repiocher les 5 premières cartes de ce paquet. Le reste va être reposé ici. Et pour ce nouveau tour, eh bien, je pourrai à nouveau jouer les cartes que j'avais déjà en main, plus celles que j'ai achetées. Donc voilà comment marchent les achats. Au fur et à mesure du jeu, donc toutes les cartes achetées vont se retrouver dans notre paquet au fur et à mesure qu'il va être épuisé. Alors pour continuer dans cet exemple de début de tour, lors de mon troisième tour, donc je pourrai premièrement jouer une action. Donc cette fois-ci j'ai une carte action en main qui est donc la carte forgeron que j'ai achetée précédemment. Il y a marqué dessus qu'elle me permet de piocher 3 cartes au moment où je la joue. Donc je la joue devant moi. Ensuite, je fais l'action qu'elle me permet de faire, c'est-à-dire piocher 3 cartes sur mon paquet pour les ajouter à ma main. Et ensuite, je vais donc pouvoir faire mon achat. Comme à chaque tour, j'ai des droits à un achat en plus de la carte action jouée. Cette fois-ci, j'ai donc 5 cartes cuivre en main, ce qui va pouvoir me permettre d'acheter une carte qui coûte 5, comme un marché par exemple. À ce moment-là, je poserai mes cartes cuivre à côté. Je pose la carte marché que j'achète ici. Puis lorsque j'ai fini mon tour, eh bien, je redéfausse de la même façon toutes les cartes que j'ai jouées sur mon paquet de défausse. Je défausse les cartes que j'ai encore en main, quelles qu'elles soient, et je repioche à nouveau 5 cartes. Et c'est parti pour un nouveau round. Alors, voyons un petit peu plus en détail les cartes actions. Sur les cartes actions, la plupart du temps, vous allez avoir des plus 1 quelque chose ou plus 2 quelque chose qui va être marqué sur le dessous de la carte.
Lorsque je jouerai cette carte à partir de ma main, et non pas lorsque je l'achète, attention, quand je vais donc la jouer, elle va me permettre de faire des actions supplémentaires qui sont marquées dessus. Donc si sur une carte il y a plus une carte par exemple, ça veut dire piocher une carte comme nous l'avons vu avec le forgeron qui lui nous permettait d'en piocher 3. S'il y a plus une action, eh bien ça veut dire tout simplement avoir le droit de jouer une action supplémentaire en plus de la carte jouée. Donc pour cet exemple de marché, si je joue un marché, eh bien j'aurai le droit de faire une action supplémentaire, c'est-à-dire de jouer une autre carte action, bien sûr si j'en ai une dans les mains. Les actions offertes par les cartes ne sont jamais obligatoires. Ensuite, nous pouvons trouver les plus un achat. Eh bien, nous avons vu que par tour, nous avons le droit de faire un achat. Si jamais nous posons une carte qui nous permet de faire plus un achat, ça voudra dire qu'au lieu d'acheter une seule carte, je pourrai acheter 2 cartes lors de mon tour. Mais par contre, ça concernera uniquement les trésors que j'ai en main. Donc avec, je ne sais pas moi, par exemple 5 trésors en main, eh bien je pourrais acheter 2 cartes, une qui vaut 2 et une qui vaut 3, ou bien une qui vaut 1 et une qui vaut 4, mais par contre je ne pourrais pas acheter 2 trésors qui valent 5. Enfin, on pourra trouver sur les cartes aussi le symbole plus un trésor, ou 2 trésors ou 3 trésors. À ce moment-là, ce symbole indique que cette carte nous offre temporairement pour cette manche un trésor supplémentaire, comme si on avait joué une carte cuivre supplémentaire dans le cas où c'est un 1 de marqué. Donc, c'est-à-dire que je cumulerai les sous donnés par les cartes actions plus les véritables cartes sous que j'ai en main pour pouvoir acheter en fait de nouvelles cartes.